Bonjour à vous, chers étudiants du BTS NDRC du lycée Albert Camus. Donc aujourd'hui, je vous propose cette vidéo afin de revenir sur quelques notions que nous avons vues ensemble la fois précédente, où je vous avais présenté donc notamment ce support que vous avez sous les yeux, à savoir le cahier digital, et qui permettait donc d'aborder un certain nombre de fonctions, de paramètres, de manipulations, autour donc d'un certain nombre de TD. Donc en l'occurrence ici, nous allons découvrir le premier de ce TD, qui est donc configuré, et nous verrons à cette occasion comment justement manipuler quelques fonctions donc du tableau de bord donc de PrestaShop. Alors il faut savoir que ce cahier digital s'inscrit évidemment dans le bloc 2, qui est la relation client à distance et digitalisation, autour notamment et principalement de la compétence animer et développer la relation client en e-commerce. Donc là, nous allons nous intéresser principalement donc au contexte afin de pouvoir donc réaliser les manipulations donc souhaitées correspondant donc au TD numéro 1 configuré. Donc si on prend connaissance du contexte, ici on retrouve donc la présentation que nous avions faite précédemment, d'accord. Donc il s'agit de deux associés, en fait deux amis qui se sont associés dans une activité suite à la création donc de MyStore, hein, qui est une enseigne de vente d'objets personnalisés, donc à savoir t-shirts, pulls imprimés, mugs et affiches encadrées. Donc ces deux amis associés, Ryan et Roman, décident de changer d'activité et de se séparer de la totalité des boutiques implantées aux États-Unis. Le grand-père de Roman, donc, qui est créateur de deux marques de prêt-à-porter, à savoir la marque Chic et la marque Class One, leur a confié la distribution. Ces deux amis, donc, en l'occurrence, ont convenu de changer le nom de l'ancienne Meister, qui deviendra donc Class One and Chic. Leur objectif à court terme est de développer les ventes en ligne et garder les 3 boutiques implantées en France. Donc là, on dit, vous êtes un groupe de stagiaires donc au sein de cette entreprise, et Roman vous demande de réaliser un certain nombre d'actions et de manipulations afin donc de refonder cette boutique en ligne Meister. Donc on vous propose quelques supports, donc fichiers numériques, fiches, notes, éventuellement vidéos, on verra plus tard dossiers, images, et la possibilité de télécharger cette fiche de suivi qui est en fait le tableau permettant, disons, donc de reprendre les principales manipulations et pour le coup, disons, de constituer un mémo pour les révisions futures et prochaines, en vue bien évidemment donc de l'épreuve pratique qui vous attend l'année prochaine. Alors le premier de ce TD donc sera consacré à la configuration, à savoir que si on va sur le dashboard de PrestaShop ici, et bien on peut voir effectivement que nous avons toute une série de fonctions en soi et donc de modules qui nous permettent de paramétrer notre site. Donc autour du module vendre, module personnalisé et du module configuré, c'est bien évidemment celui-ci qui va nous intéresser dans un premier temps. Et donc là pour le coup, nous allons réaliser les premiers réglages de PrestaShop autour de la configuration de la boutique. Alors, pour la situation, Roman vous demande de reconfigurer quelques paramètres de la boutique. Elle souhaite que vous créiez un compte employé à qui vous accorderez le statut de commercial. Donc ce compte en l'occurrence sera le vôtre. Hein. Elle attire aussi votre attention sur la nécessité d'informer les visiteurs de la mise à jour du site et donc pour le coup de la maintenance de celui-ci en attendant donc les quelques paramétrages et réglages nécessaires. Et vous propose de rédiger donc un message précisant que le site est en maintenance. Vous profiterez donc de cette rédaction pour annoncer aux visiteurs le nouveau nom de la boutique et de la commercialisation de la marque Class One. Donc, au niveau du travail à faire, il s'agit de rédiger un message assez court avec donc l'adresse mail, le numéro de téléphone, et puis évidemment l'information correspondant justement à cette nouvelle boutique et à cette nouvelle marque proposée Class One. Il va falloir mettre évidemment le site en maintenance et vérifier pour le coup que la boutique est désactivée et puis créer donc un poste, une fonction d'employé en tant que commercial. À cette occasion-là, vous avez donc une note qui vous est proposée. Donc on vous dit bien ici
pour informer les visiteurs donc de la mise à jour du site. Vous devez leur préciser en fait le numéro de téléphone portable et fixe, ainsi que l'adresse donc l'adresse mail donc de Romane. Ensuite, on vous dit donc qu'il faudra accorder aux commerciaux toutes les permissions pour le menu. Donc évidemment, recommandation donc comment dirais-je, à respecter, à savoir ne pas désinstaller certains modules. Donc ça, c'était pour la fiche, pour la note, pardon, et la fiche pratique ici. Eh bien, systématiquement, à chaque fois, vous avez, on va dire, une fiche ressources, mode d'emploi ou mode opératoire, qui permet ici, donc, par exemple, de mettre la boutique en maintenance et de créer des employés. Donc là, on vous explique un petit peu, on va dire, le procédé donc à mettre en œuvre, hein, ou le mode opératoire, qui vous permet justement donc de mettre cette boutique en maintenance et de créer donc les équipes. C'est ce que nous allons voir ici de façon un peu plus détaillée. Voilà. Donc pour pouvoir ce faire, la première des choses donc c'est rédiger ce petit message et mettre le site en maintenance. Pour ce faire, on va aller évidemment sur le back office. Ici, donc, dans le module configuré, on va dans paramètres de la boutique, paramètres généraux. À cette occasion-là, donc, on a accès à une nouvelle fenêtre avec deux onglets principaux, paramètres généraux et maintenance. Là, si on regarde, avant de s'intéresser à la maintenance, si on regarde d'un peu plus près, mais de façon assez, comment dirais-je, survolée, les différents éléments donc de paramètres généraux, donc on voit qu'il y a des éléments qui permettent donc d'activer le SSL, qui est en fait l'option qui permet de sécuriser en soi d'une certaine façon le site et donc de crypter les données importantes et confidentielles qu'il contient. On a ici des éléments qui permettent de déterminer les règles de l'arrondi, le type, le nombre de décimales, possibilité ou pas d'afficher les marques et fournisseurs, d'afficher les meilleures ventes, d'activer le multi-boutique, pour peu que vous en ayez plusieurs, et enfin de déterminer l'activité principale de la boutique ici, à travers donc ce menu. Donc là, on va rien changer. Donc pour le coup, on va s'intéresser donc à ce second onglet qui est l'onglet maintenance et qui pour le coup va nous permettre effectivement d'informer nos visiteurs que le site en question donc est en on va dire préparation, finalisation et qui pour le coup est indisponible. Donc là, on peut décider d'activité à la boutique et à chaque fois que vous avez un point d'interrogation, vous avez la possibilité donc d'activer la faux-bulle. Donc là, on vous explique par une petite information à quoi correspond chacun donc de ces paramètres. Donc désactiver, il faut cliquer à nouveau dessus. Donc on active ou pas la boutique. On peut effectivement permettre à certains utilisateurs et donc pour le coup personne donc d'accéder malgré tout au site via on va dire une IP donc autrement dit une adresse IP donc une adresse de provenant d'un support informatique, ordinateur, tablette et j'en passe. Et donc là, on peut effectivement personnaliser le message de maintenance, comme vous pouvez le constater, j'en ai réalisé un, et c'est ce que vous allez devoir faire de l'autre côté. À savoir, notre boutique est en cours de mise à jour, nous revenons rapidement. Merci pour votre patience. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter au 06 23 09 35 56 et demander Monsieur Ferrouge. Nous nous ferons un plaisir de vous retrouver et de vous présenter à cette occasion notre nouvelle enseigne Class One and Chic. Donc c'est l'enseigne de ce nouveau magasin et la marque phare de nos produits Class One. C'est exactement ce qu'on nous demandait de faire. Donc une fois qu'on a réalisé, disons, ce petit message que donc pour le coup inséré donc à l'intérieur de ce bloc, nous enregistrons bien évidemment les informations et peut-être bien avant il aurait fallu, mais c'est pas très grave, on décide donc de ne pas activer la boutique. Donc on enregistre à nouveau avec un message qui nous dit que la mise à jour est réussie et on peut tout à fait le vérifier en allant donc sur le front office donc de PrestaShop, donc de MyStore. Et là, évidemment, on va rafraîchir donc la page et
nous sommes donc en présence, et nous sommes en présence donc du message de maintenance tel qu'il a été rédigé donc au niveau du back-office. Voilà, donc la première des choses que l'on vous demandait. Donc ensuite, si je reviens sur le cas digital, donc ces deux premières questions ont été donc réalisées. Et là, on vous demandait de créer donc les employés composant votre groupe et de leur accorder donc les permissions évidemment correspondant à leur fonction. Alors pareil, ici, on va donc sur le dashboard, on rafraîchit éventuellement donc la page d'accueil du dashboard. Et là, on va toujours se configurer, mais cette fois-ci paramètres avancés. Et on va donc dans équipe. Équipe, là, on a toujours assez souvent, donc dans la plupart, en fait, des commandes options qui nous sont proposées, on va dire une aide contextuelle, à savoir ici, bien en rapport évidemment avec la page en question. Donc ici, c'est gérer votre équipe. Donc vous avez la possibilité effectivement d'en savoir plus ici, et pour le coup d'être redirigé vers la documentation donc relativement dense de PrestaShop. Et là, donc, on peut constater donc les différents employés, fonctions, statuts, donc qui ont été créés. Donc ici, on a le premier donc des employés, c'est le super administrateur, bien évidemment, qui a tous les droits, qui correspond eh bien à celui à qui le site a été dédié. Donc en l'occurrence, vous, en tant qu'administrateur, donc à partir donc des logins qui vous ont été communiqués. Ensuite, là, comme vous pouvez le voir, je me suis amusé à créer un nouvel employé, en l'occurrence ici, eh bien moi, mon adresse mail, donc mon profil en tant que commercial. J'ai fait en sorte, évidemment, à activer donc ce poste. J'ai la possibilité de le modifier et éventuellement de le supprimer. Alors, pour chacun donc de ces différents employés créés, évidemment, vous avez un profil qui lui correspond, bien évidemment. Donc, qui va du super administrateur, logisticien, traducteur et commercial. On a la possibilité éventuellement d'ajouter un autre profil qui aurait pu être, je sais pas, par exemple, magasinier. Voilà, je dis un peu n'importe quoi, mais bon, c'est pour vous donner un exemple. Et on a ce troisième onglet qui permet de déterminer les permissions pour chacun de ces postes. Donc pour le super administrateur, il a tous les droits, donc ici, il n'y a absolument rien à modifier et en aucun cas à supprimer. Nous avons le logisticien, ici, qui a la possibilité donc d'avoir, d'intervenir sur le module vendre, sur le module personnalisé, voilà, notamment pour autour de la livraison, par exemple. Et voilà pour l'essentiel. Nous avons le traducteur, qui lui, bien évidemment, a beaucoup moins de droits et de permissions, et le commercial, qui a nécessairement toutes les permissions et droits se rapportant donc au module, pour le coup, vendre. Donc ici, il faudra, en ce qui vous concerne, chacun d'entre vous, vous allez créer votre propre poste, donc sur la base de vos informations personnelles. Donc ici, vous allez devoir ajouter un employé en y insérant donc ici pour le coup votre prénom, votre nom, une adresse mail valide, le mot de passe qui sera celui que vous avez utilisé pour vous loguer à PrestaShop, c'est-à-dire admin Presta. Le reste, vous le laissez tel quel. Vous avez la possibilité de définir la page par défaut. Donc, en l'occurrence, celle-ci, c'est le tableau de bord. Mais là, dans la mesure où il s'agit d'un poste de commercial, nous allons lui accorder donc comme page d'accueil, donc celle qui se rapporte aux commandes et ce qui semble assez logique d'une certaine façon. La langue, possibilité de choisir la langue, d'activer donc ou pas, de donner la possibilité ou pas donc à cet employé d'accéder au back-office. Donc là, on va laisser tel quel. Le profil, donc en l'occurrence de permission, c'est pas super administrateur, mais ça va être celui de commercial. D'accord? Et une fois que vous avez renseigné toutes ces informations, comme j'ai pu le faire auparavant en ce qui me concerne, vous faites enregistrer. D'accord? Là, je ne le fais pas, bien évidemment, puisque je n'ai pas renseigné donc toutes les rubriques. Alors, vous avez enfin, pour finir, des options qui vous seront proposées, donc à savoir déterminer le délai donc minimum avant de pouvoir régénérer le mot de passe en minutes, donc ici 360,
et le fait de pouvoir mémoriser donc la dernière langue utilisée dans les formulaires. Bon, ici, il n'y a rien de bien particulier à modifier. Voilà, donc nous avons créé des postes à cette occasion où vous avez donc réalisé donc la création du poste se rapportant donc à vos informations personnelles en tant que commercial, d'accord? Ici donc pour le coup nous avons fini cette première partie et nous allons nous intéresser donc à la seconde où il s'agissait de configurer les contacts de la boutique et de supprimer les anciens magasins et pour le coup de créer la liste des 3 boutiques correspondant donc à la note d'information qui vous est communiquée et qui apparaît ici. Donc le petit message qu'on vous dit, donc bonjour l'équipe, hein. Donc là pour le coup on s'adresse à vous. Il va falloir modifier le contact, à savoir qui par défaut est le webmaster et le remplacer par le service clientèle avec l'adresse donc mail de ce service clientèle que vous avez ici, donc service-client @classone.com. Ici, vous avez donc les références des 3 magasins donc qu'il va falloir donc nécessairement créer avec leurs horaires d'ouverture. D'accord? Vous avez la fiche encore une fois pratique qui vous permet eh bien de créer la page contact avec ici le mode opératoire. Voilà, que vous pourrez consulter à loisir. Et la possibilité aussi donc une fois que vous avez complété cette page contact, de modifier les informations correspondant aux différents magasins. Bon voilà, là il n'y a rien de bien particulier, donc on pourra éventuellement, on peut le faire ensemble. Donc là il s'agit pour le coup d'aller, de revenir sur les paramètres de la boutique, aller dans Contact. Contact ici comme vous pouvez le constater, eh bien il y a celui contact qui correspond au service webmaster, d'ailleurs qu'on peut retrouver en allant sur le front office. Mais pour pouvoir le faire, il va falloir peut-être que je réactive évidemment le site de ma boutique. Donc là, je vais donc au moment où j'ai mis en maintenant, j'ai eu cette fonction qui est venue effectivement apparaître ici. Donc le mode maintenance avec comme symbole la clé à molette. Donc ici, eh bien, je vais retourner sur ce mode maintenance et je vais donc activer la boutique. Voilà. Donc là, à partir de là, je peux retourner sur mon site, rafraîchir ma page. Et là, pour le coup, je retrouve donc le site donc, de Meister tel qu'il se présentait auparavant. Et donc, tout ça pour vous dire qu'au niveau donc de l'option Contactez-nous, eh bien, on voit effectivement ici apparaître une fenêtre avec le service auquel donc notre demande peut être formulée. Donc ici en l'occurrence le service webmaster que l'on va modifier par le service client. Donc pour ce faire, je disais, il faut aller dans paramètres, paramètres contact, et ici donc soit je décide de le supprimer et j'en crée un nouveau, soit tout simplement je le modifie. Donc, en cliquant sur ce bouton, le crayon à droite, à la place de mettre service webmaster, je vais mettre service clientèle. Une adresse se rapportant telle qu'elle a été donnée ici, donc l'adresse du fameux service clientèle. Voilà. Je laisse l'option enregistrer le message tel quel. Je peux éventuellement personnaliser le message, puisque là pour le coup il s'agira de s'adresser au service clientèle. Et donc pour toute question éventuelle sur un service ou un produit, bon voilà, n'hésitez pas donc à nous contacter. Donc voilà la description du message que je pourrais faire apparaître à cette occasion-là. Donc ça c'était pour la partie contact et pour la partie magasin. Bien ici on a effectivement les fameux 5 magasins localisés aux États-Unis qu'il va falloir bien évidemment modifier avec les informations concernant notre boutique, hein, le nom de la boutique, l'adresse évidemment, puis d'autres informations qui n'ont pas été renseignées ici, mais que l'on pourrait tout à fait le faire. Donc ici on a ces 5 magasins. Si je veux consulter d'un peu plus près à quoi correspondent ces 5 fiches, je sélectionne le premier par exemple, et là j'ai accès effectivement à un certain nombre d'informations concernant donc le magasin en question, donc à savoir le nom,
l'adresse, le code postal, la ville, le pays, l'État en question, des valeurs concernant la localisation géographique, donc en rapport avec le GPS, la latitude et la longitude que je devrais nécessairement renseigner. Donc toutes les autres informations sont facultatives. Possibilité d'activer ou pas donc ce magasin, d'y apporter, d'y insérer, d'y ajouter une photo, et évidemment de renseigner les différents donc, horaires d'ouverture du magasin en question. Donc là, comme je le disais, il va falloir supprimer donc pour le coup ces 5 magasins. Donc on peut faire une action groupée. Donc là, il suffit d'accéder ce bouton-là, demander tout sélectionner, de revenir ici, de supprimer, donc de supprimer ou de désactiver la sélection. Donc là, on peut donc décider de supprimer, en l'occurrence, donc la sélection. Voilà. Donc de ces différents magasins. Après, évidemment, une fois que nous avons fait ça, donc là, je vais désélectionner, hein, voilà, une fois que nous avons fait ça, donc on peut créer une nouvelle boutique sur la base d'une page qui nous est proposée telle qu'elle était présentée donc et caractérisée par la boutique sélectionnée. Donc là, le nom de la boutique et toutes les informations nécessaires. Il va falloir chercher, donc pour le coup, pour chacun donc de ces magasins, il va falloir chercher donc leurs coordonnées donc géographiques en termes de localisation, donc Paris, Bordeaux et Nancy. Bon, bah là, c'est pas bien difficile, hein, il suffit d'aller sur un onglet nouveau, écrire donc latitude, longitude et suivi donc du nom de la ville pour pouvoir obtenir donc justement les références précises se rapportant donc à la ville en question. Donc, une fois que vous avez ces informations, vous les reportez à cet endroit-là. Vous continuez donc à compléter cette page en soi, donc se rapportant à la boutique, en bien évidemment renseignant donc les horaires d'ouverture. Alors, et puis après, bah, évidemment, surtout ne pas oublier d'enregistrer pour s'assurer que l'ensemble des informations seront donc conservées. D'ailleurs, si on va sur la boutique, en fait, ici, donc sur le front office, on peut tout à fait voir justement à quel endroit se retrouvent ces différentes boutiques. Eh bien, on va voir ici donc les 5 magasins donc situés aux États-Unis et donc qui ont été précédemment préalablement ou par défaut donc créés. Donc voilà pour la boutique des magasins, la partie contact. Et donc là pour le coup, on va s'intéresser ici donc à la dernière partie finalement de ce TD qui se rapporte évidemment au référencement. Donc tout ça, l'idée c'est pour vous permettre, disons encore une fois, de bien prendre conscience que le fait de pouvoir, comment dirais-je, être situé, de pouvoir apparaître sur un site internet, c'est une bonne chose. Mais si l'on veut effectivement figurer donc dans les premières réponses apportées par les différents moteurs de recherche suite à une requête de n'importe quel utilisateur, eh bien, il y a tout un travail à faire à ce niveau-là, au niveau du référencement. Donc, on a vu à quoi correspondait ce référencement, qu'il y avait plusieurs catégories, ou en tout cas plusieurs, disons, manières donc d'être référencé. Celle qui nous intéresse ici, c'est ce qu'on appelle le référencement naturel, référencement organique ou le référencement primaire, que l'on va pouvoir d'ailleurs apprécier à travers les outils de la page donc, de PrestaShop et de la page Traffic and SEO. Donc ici, Alexis Briand, qui est donc le nouveau chef de vente, qui a été recruté donc par Roman, vous demande donc de faire en sorte à ce que le site, donc en l'occurrence Meister, soit, disons, le plus visible possible et finalement le mieux référencé par les moteurs de recherche. Et cela passe bien évidemment, dans un premier temps, par cette première page d'accueil, en l'occurrence ici, qui est la page, on va dire, d'atterrissage, hein, sur laquelle
Vous pouvez être orienté quand vous renseignez un moteur de recherche spécifique par rapport à une demande euh, qui vous intéresse. Donc ici, la page d'accueil, bien ici on peut le voir effectivement à quel élément d'information correspond cette page d'accueil, justement dans l'adresse, hein, donc dans la barre d'adressage qu'on appelle la fameuse URL. Donc cette URL, donc uniforme ressources locateur, est finalement paramétrée de la façon suivante. Donc elle commence toujours par HTTPS, qui veut dire donc Hypertext Transfer Protocol, S pour Secure, donc pour signifier que le site est sécurisé. Nous avons ensuite ici l'adresse donc du domaine, qui correspond ici à la fabrique, hein, donc à l'entreprise Educ Intel. Nous avons le site ou l'application en question ici, le modèle qui a été utilisé, donc en l'occurrence pour la démonstration, et puis index qui signifie la page d'accueil donc de MyStore, donc de ce PrestaShop PHP, pour dire qu'il s'agit en fait d'un langage donc informatique et de code de programmation qui permet de structurer, de configurer cette page. Bon, alors ici donc on vous dit pour pouvoir apprécier la qualité et la pertinence donc de la description, du contenu de cette page web, de cette page d'accueil, vous avez ici, on vous propose donc une application Info Webmaster qui vous permet d'analyser ce qu'on appelle les fameuses balises méta ou les métabalises, qui sont finalement les principaux éléments d'information de structure donc d'une page. Donc ici, il suffit d'activer le site ou l'application en question, ce qui nous amène ici à ce site, donc Info Webmaster. Donc, on vous dit qu'effectivement, ce site permet d'analyser les balises méta, et de pouvoir apprécier encore une fois la pertinence et la qualité donc du contenu de votre page. Donc voilà quelques explications. Donc pour pouvoir finalement apprécier ces fameuses bêta, il faut donc recopier l'URL de la page d'accueil. Mais avant ça, donc ici, vous pouvez effectivement aller consulter la page d'information sur le générateur de balises méta. Donc on vous dit à quoi correspond hein, ce générateur, c'est qu'il vous permet ici donc justement de vous proposer on va dire un formulaire que vous pouvez renseigner justement pour pouvoir avoir une petite idée sur la structure hein, donc, et sur le contenu de votre page. Donc voilà, et puis après vous pouvez donc demander à ce que cette analyse soit faite. Vous pouvez aussi à nouveau, pour aller un tout petit peu plus loin, cliquer sur ce lien qui vous permet donc d'obtenir des informations complémentaires sur les métabalises. Donc là, on vous explique qu'est-ce qu'une balise méta. Eh bien, ce sont tout simplement des éléments du langage HTML placés sur une page internet qui donnent des informations cachées sur cette page. Ces balises sont placées entre les éléments donc id et id du code source de la page internet. Donc voilà à peu près la présentation donc d'une page internet telle qu'elle correspond donc on va dire à une codification hein, et un programme spécifique. D'ailleurs, je peux vous en donner un exemple. Ici, de la page que nous sommes en train de consulter, voilà comment elle se constitue. Eh bien, voilà, il s'agit d'un langage, en fait, hein, tout simplement HTML de programmation. Et on retrouve ces ces fameux codes qui permettent de délimiter et structurer donc notre page internet. Ici, avec le titre, la méta, donc la description, la méta keyword, la méta et ainsi de suite, content type. Voilà, donc toute une série en fait de balises qui permet donc de structurer notre site. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'était donc de revenir effectivement sur la qualité de la page index de MyStore. Donc pour ce faire, il suffit de copier, et ça on peut le faire pour n'importe quel site. On copie seulement donc les éléments d'information à partir du domaine, voilà, sans prendre en compte cette première partie, puisque par défaut, finalement, elle va être insérée. On retourne sur notre application, on fait tout simplement un copier-coller, donc ici, voilà, et après on demande d'analyser les balises méta.
Donc une fois que, alors là, voilà, désactive effectivement cette fonction. Et là, j'ai un rendu donc sur mes principales balises, à savoir le titre, la description, les mots-clés et la manière dont ce sera affiché sous Google pour peu que l'on formule une requête dans ce sens se rapportant au produit que je présente dans ma boutique. Donc là, on vous dit bien, par exemple, pour le titre, que celui-ci est Meister. Ce titre fait 7 caractères sur les 65 recommandés. Il est donc optimisé à hauteur de 11%. Et pour le coup, il est, semble-t-il, considéré comme un peu trop court. Donc il s'agit éventuellement de compléter par des indications supplémentaires la signification, donc autrement dit, du titre, ce qui permet à chaque utilisateur ou à chaque internaute de pouvoir, comment dirais-je, mieux se renseigner. Sur la description, donc ici, on vous donne aussi des informations sur la balise des mots-clés. En l'occurrence, on verra bien que sur la page index, il n'y a pas à proprement parler de mots-clés. Donc, il faudra éventuellement peut-être, et certainement d'ailleurs, en renseigner. Donc, si je reviens sur le cahier digital, donc là, j'ai vu comment procéder pour pouvoir, encore une fois, analyser ma page d'accueil donc de mon site en utilisant donc cette application. Voilà, donc on vous dit de copier-coller l'adresse IP, c'est bien évidemment ce que j'ai fait. Ensuite, on vous demande donc d'aller dans les paramètres de la boutique et de cliquer sur Trafic et SEO, repérer la page index, cliquez dessus, cliquez sur notre page et relever les différences, faire des comparaisons et éventuellement en tirer des conclusions avec les résultats de l'analyse, donc de l'analyseur Info Master que nous avons utilisé précédemment, de compléter enfin la balise métamot-clés de la page d'accueil et d'enregistrer votre travail. Donc c'est ce que nous allons faire. Donc là, on va dans le back-office, on va sur paramètres de la boutique, trafic and SEO, et là, on a affaire à toutes les pages qui structurent notre site et qui ont été configurées ou en tout cas renseignées, informées, justement afin qu'elles soient le mieux référencées par les différents moteurs de recherche. Donc là, on vous demandait donc d'aller consulter la page index, donc on peut le faire à cet endroit-là, très bien, ou on peut le faire directement en cliquant sur la page en question, donc ici index. Donc nous atterrissons effectivement sur la page avec les informations qui permettent de la caractériser, donc page index, titre de la page My Store, métadescription, boutique propulsée par PrestaShop. Il n'y a pour le moment aucun mot-clé et l'URL réécrite n'apparaît pas non plus. Donc là, on va pouvoir éventuellement mieux renseigner cette page index afin évidemment qu'elle soit le mieux référencée par les moteurs de recherche. Donc ici, vous avez donc une liste qui est relativement complète de tous les moteurs de recherche qui existent à ce jour. Vous avez enfin, pour finir, avant d'aller sur notre page index, ici, un autre onglet, qui est l'onglet affilié. Et celui-ci est intéressant à mes yeux, le fait que par cet intermédiaire ou par cette option, on a la possibilité de rafraîchir le cache. Je vous en avais déjà plus ou moins parlé. C'est ce qui permet finalement donc de repartir sur une page vierge et donc pour le coup de supprimer, on va dire, toutes les informations mémorisées ou les paramètres qui auraient pu être mémorisés et conservés et qui pour le coup nous empêcheraient finalement donc disons d'actualiser donc en soi notre site. Donc de temps en temps, effectivement, quand vous faites une manipulation et qui n'a pas été prise en compte en tant que telle au niveau du front office, eh bien, vous avez la possibilité donc de rafraîchir le cache, autrement dit de supprimer la mémoire qui a été conservée donc des versions, on va dire antécédentes ou précédentes, donc des manipulations effectuées. Bon, donc ici je reviens sur SEO et URL. Sur ma page
index que je vais m'amuser à nouveau donc à consulter. Donc on voit bien effectivement les éléments qui ont été informés et ceux qui ne l'ont pas été. On va revenir sur cette page précédente et là je vais cliquer pour comparaison donc sur n'importe quelle autre page, donc ici, donc de mon site. Donc là je retrouve les éléments d'information de ma page NADFOND, le titre de la page, erreur 404, la métadescription, impossible de trouver la page, il n'y a pas de mots-clés, en revanche j'ai une petite URL réécrite. Je peux aller regarder n'importe quelle autre page, par exemple ici, identifiant. Et là, donc, j'ai toujours ma page, le titre, j'ai pas de méta, j'ai pas donc de métadescription, pas de mots-clés, mais j'ai quand même l'URL. Et je peux effectivement faire comme ça quelques comparaisons avec d'autres pages pour voir finalement ce que je pourrais apporter de plus à ma page annexe, qui est quand même la page d'atterrissage et la page principale sur laquelle n'importe quel navigateur peut être amené à trouver, donc éventuellement à consulter mon site. Alors, ici, ce que je vais faire, et ce qu'on vous demandait, donc ici, par rapport à la configuration de la page d'accueil, ici, voilà, on vous demandait de faire des comparaisons, puis éventuellement donc d'améliorer le référencement donc de cette page d'accueil. Là, il y avait une petite note que je vous propose éventuellement de lire, hein, très simplement, mais qui reprend les principales informations qu'on avait déjà vues, donc à savoir sur la manière d'améliorer la présence du site PrestaShop sur les moteurs de recherche, autour donc de cette principale option ou fonction SEO, donc Search Engine Optimization, et donc qui permet finalement, à partir de n'importe quelle URL, justement, donc d'être mieux référencé à travers les moteurs de recherche. Donc là, il y avait aussi la fiche pratique qui permettait de voir pas à pas comment justement bien aborder ces différentes fonctions et paramètres donc de la page trafic SEO. Donc ici, alors toujours par rapport à cette fiche, effectivement, je reviens parce qu'effectivement, au niveau donc justement du référencement, donc on vous dit effectivement d'essayer d'améliorer les indications se rapportant à la page, au titre de la page, à la métadescription, métamot-clé, à l'URL réécrite, ce que nous avons vu précédemment. Puis derrière, on vous dit effectivement, on vous donne quelques conseils sur ce que vous pouvez réaliser donc au niveau de la page index. Donc ici, si on aurait dû, ou si on avait dû le faire, ici, eh bien, bon, ma page index, on la laisse telle quelle. Ici, j'aurais pu rajouter le titre de la page comme je l'ai fait, My Store. Là, je peux éventuellement améliorer la métadescription, ajouter des mots-clés du type se rapportant au produit proposé donc sur le site. Ça peut être donc des vêtements. Alors, je peux écrire vêtements, voilà, et valider à chaque fois. Donc ici, mug, par exemple, je valide, accessoire, voilà. Donc ici, je peux ajouter tout un certain nombre de mots-clés se rapportant évidemment donc au contenu de mon site. L'URL écrite ici, je peux rajouter puisqu'il s'agit de la page index et donc je peux ajouter page tout simplement séparée donc d'attirer page accueil, voilà. Et une fois que j'ai fait ça, j'enregistre donc les informations notées. Donc on voit bien que cette mise à jour a été réussie et que pour le coup ça va permettre donc à améliorer, on va dire, le référencement donc encore une fois de mon site. Alors, enfin et pour finir ici, vous avez donc une autre application qui vous est proposée, qui est Keyword, qui vous permet donc de vous proposer des déclinaisons donc des différents mots-clés que vous pouvez utiliser pour, encore une fois, enrichir et améliorer le contenu, structurer votre site. Alors, le site en question, donc, je l'ai déjà ouvert et je me suis, par exemple, amusé à écrire ici le mot mug pour avoir quelques déclinaisons possibles ou des propositions de mots qui s'en approcheraient. Donc ici, comme vous pouvez le voir, ici, donc, j'ai mug cake,
Muguet, mug personnalisé, mug cake Nutella et ainsi de suite. Donc là, j'ai 648 propositions. Et ce qui m'intéressait ici, c'est de vous montrer un petit peu ces données en fait chiffrées. On voit ici le volume, hein, donc correspondant à cette recherche. Donc 135 pour le mug cake, 135 000, 33 100 pour le mug personnalisé, avec ici donc une tendance pour ce choix donc disons de mots déclinés ou de mots associés de plus de 124%, donc qui signifie bien que associé à ce terme mug, le mug personnalisé eh bien, est une occurrence qui revient relativement souvent. Et on a le fameux CPC, tel qu'on avait pu le voir à l'occasion donc d'un dossier hein, que je vous avais proposé, qui permettait de faire le point donc des différentes notions autour donc du référencement. Donc on voit bien ici que le CPC, qui est le coût par clic, d'accord, autrement dit donc correspondant à l'enchère proposée donc par différents moteurs de recherche en fonction justement, on va dire, de l'importance hein, du mot-clé utilisé. Donc on voit bien ici que le mug personnalisé eh bien, a un coût finalement par clic qui est bien plus élevé, puisque pour le coup, c'est, disons d'une certaine façon, celui qui est le plus concurrencé, entre guillemets, celui qui est le plus utilisé d'une certaine façon. Et donc, pour le coup, eh bien, compte tenu de la demande, qui est relativement forte, eh ben, le prix, pour le coup, l'est aussi. Alors, et là, on voit bien effectivement qu'on est sur un niveau de compétition qui est très élevé, puisque on atteint, donc, pour le coup, d'une certaine façon, les 100. Voilà, j'ai fini cette présentation. Et enfin, on vous demandait ici de faire le point avec Roman et Ryan, en vous aidant donc de la fiche de suivi, en l'occurrence cette fameuse fiche que vous deviez télécharger ici, qui correspond au tableau. Alors je peux éventuellement l'afficher, en l'occurrence. Est-ce qu'elle apparaît ici? Donc elle apparaît pas pour le coup, puisque si je vais, voilà, cette fiche suivi qui correspond à ce fameux tableau, tel que je vous l'ai déjà proposé et présenté, qu'il faut bien évidemment compléter pour essayer de garder une trace des principales manipulations, surtout pour vous en souvenir pour des révisions à l'approche donc de l'examen. Donc voilà, j'ai fini ce TD1 correspondant à la partie configurée. Et dans un second temps, une seconde vidéo que je vous proposerai, le TD donc de personnalisé qui correspond donc à cette partie-là personnalisée. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et donc du coup, je vous invite éventuellement à revoir cette vidéo par rapport à des manipulations que vous n'avez pas comprises ou à les réaliser à nouveau de votre côté tranquillement à votre rythme. Voilà, merci encore une fois et à la prochaine. Au revoir.